Quand on a un jardin, s'il y a bien quelque chose qui est incontournable, c'est bien la tonte. C'est quelque chose qui est assez casse-pied à faire et qu'il faut faire régulièrement si on veut avoir un jardin nickel. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une méthode de tonte qui est à la fois économique, écologique et qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Dans cette vidéo, on va également voir les deux déclinaisons de cette méthode de tonte. On va également voir comment élaborer un plan de tonte. Et aussi, je sais pas vous, mais je me suis toujours demandé ce que valaient les tondeuses sur batterie. Et ben ça tombe bien parce que pour cette vidéo, la marque Yardcare m'a envoyé leur tondeuse sur batterie pour que je la teste en vidéo. C'est une tondeuse légère et ultra compacte pour les jardins de petite et moyenne taille. Et on va la mettre au défi et on va voir si elle va tenir le coup. Bref, tout un programme. Allez, c'est parti. Quand on passe la tondeuse, on a tendance à détruire des écosystèmes qui sont pourtant essentiels pour la biodiversité. On coupe des fleurs sauvages à ras, qui sont pourtant très utiles pour les pollinisateurs. Les zones de hautes herbes sont essentielles pour la nidification des hérissons. C'est également un lieu de refuge pour les lézards et salamandres. Et ça permet de garder une certaine fraîcheur au niveau du sol. Ça permet de limiter les rayons du soleil pour éviter que le soleil tombe directement sur le sol. En fait, tout un écosystème est entièrement dépendant des zones de hautes herbes. Avec les mouvements écologiques, une nouvelle technique de tonte est apparue qui s'appelle la tonte raisonnée ou la tonte différenciée. C'est une technique qui consiste à tondre uniquement des allées principales pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B dans son jardin et en laissant des zones de hautes herbes pour pouvoir préserver les écosystèmes. En plus de préserver une bonne fertilité au niveau du sol car ça limite l'effet du lessivage par les eaux de pluie, ça permet aussi de faire énormément d'économies pour les collectivités et pour les entreprises. Il existe deux types de tonte raisonnée. Il y a la tonte raisonnée façon jardin à la française, où on va délimiter des zones de façon géométrique, inspirée un peu du jardin de Versailles. On va faire des zones d'herbes hautes en forme de carré, en forme de rectangle. C'est plutôt une tonte raisonnée pour ceux qui ont un peu de mal avec le principe. Et il y a la tonte différenciée façon jardin anglais, où là où vraiment on fait des formes qui sont plutôt aléatoires et qui sont plutôt inspirées de ce qui se passerait normalement dans la nature. Derrière moi, nous avons la zone de mon jardin que j'appelle la zone de plaisance. C'est la zone où j'invite mes amis pour boire un coup, où je les invite pour faire des barbecues, où je les invite un peu pour profiter de l'air pur. Et c'est également une zone que j'ai dédiée à la préservation de la biodiversité. Le jardin de plaisance, c'est ce que j'ai schématisé ici sur ce tableau. Nous avons ici les différents points d'intérêt. Nous avons ici les récupérateurs d'eau de pluie qui sont juste là. Nous avons ici le gazebo où nous nous trouvons en dessous actuellement. Nous avons ici les agrumes qui sont plantés ici en pleine terre. Nous avons ici une haie. Nous avons ici des transats avec le feu de camp qui est au milieu. Nous avons ici la serre. Nous avons ici le bassin. Là, nous avons l'arbre qui est derrière moi. C'est le mirabellier géant. Nous avons ici le noyer qui est ici. Nous avons ici une haie en construction avec des petits fruitiers. Ici, nous avons là où je stocke le bois. Là, nous avons une haie. Et là, nous avons un arbuste qui a été planté récemment pour pouvoir ici débuter une nouvelle haie sur cette zone-là. Et tout au fond, nous avons la porte qui mène accès à une autre partie de mon jardin, qui est la zone où je fais plutôt de l'élevage, où il y a normalement les poules. Ce schéma va nous permettre d'identifier les différents points d'intérêt pour pouvoir élaborer un plan de tonte. Alors déjà, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de zones qui sont inutilisées, qui sont des zones qui ne sont pas nécessaires pour la circulation. Donc on peut voir qu'il y a une zone ici, où on peut laisser une zone d'herbe haute. Également ici, c'est une grande zone où on n'a pas forcément besoin de beaucoup circuler. Et ici également, c'est une zone où on n'a pas besoin de beaucoup de circulation. On peut voir également qu'il y a ici, ça c'est la maison qui est ici, et ici c'est l'accès pour avoir accès au jardin secondaire, là où il y a les animaux. Donc pour pouvoir aller du point A à un point B, il faut obligatoirement qu'il y ait un chemin principal au centre. Et également, il faut que je puisse avoir accès ici à cet arbuste que j'ai planté récemment pour pouvoir constituer une haie, et qu'il va falloir que j'aille au moins une fois par semaine pour pouvoir faire un arrosage au cas où il y a une sécheresse, et également ici les jeunes arbres fruitiers que j'ai plantés récemment pour pouvoir constituer une haie ici. Ici nous avons le stock de bois pour pouvoir aller chercher du bois, donc il faut obligatoirement qu'il y ait un passage ici pour pouvoir ramener le bois à la maison. Et ici nous avons la serre, donc il va falloir qu'on ait un passage devant la serre pour pouvoir aller de la maison à la serre facilement. Ici nous avons la zone un peu la plus fréquentée, la zone un peu plus de plaisance avec les deux transats, où il va falloir qu'on puisse avoir de l'espace pour pouvoir circuler autour. Donc là, il faut que ça soit bien tendu. Il faut que ça soit bien tendu également autour du bassin pour que ça puisse me faciliter l'entretien et également autour du gazebo pour pouvoir y aller. Et puis bien entendu, les récupérateurs d'eau de pluie, il faut qu'il y ait un accès facile. Donc si je voulais faire une tonte différenciée façon jardin à la française, ici je ferais une zone d'herbe haute qui serait carrée, ici.
ici, ici. Ici, je ferai un passage et je referai une autre zone d'herbe haute ici, qui soit un peu plus rectangulaire. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est laisser 50 cm autour des rebords du jardin, car ce sont souvent des zones où les hérissons aiment bien nidifier. Donc ici, toute cette zone-là, ça sera une zone d'herbe haute. Voilà, qui rejoindra ici la haie. Ici, je pourrais faire une autre zone d'herbe haute. Voilà. Ici, je pourrais faire une autre zone d'herbe haute englobant l'arbre qui est ici. Voilà. Ici, je pourrais faire également une autre zone d'herbe haute. Et également, je pourrais, pourquoi pas, faire une petite zone d'herbe haute ici contre la serre. Avec ce plan ici que nous avons, ce plan de tonte, on peut voir que j'ai facilement accès, en partant de la maison, pour avoir accès au jardin secondaire, là où il y a les animaux. J'ai facilement accès ici, en passant là et ici, pour pouvoir arroser les arbres qui ont été plantés il y a moins d'1 an et qui nécessitent un arrosoir par semaine, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'arrosage pendant les fortes chaleurs. Ici, nous avons évidemment aussi un accès qui va nous permettre d'avoir accès aux jeunes arbustes que j'ai plantés il y a moins d'1 an, qui nécessitent également un entretien au niveau de l'arrosage. Ici, nous avons parfaitement accès autour du bassin, donc on peut profiter du bassin et également ça permet de faciliter l'entretien. Ici, nous avons une grande zone tondue pour pouvoir circuler, pour pouvoir inviter ses amis, boire un verre, faire un barbecue et profiter un peu du paysage. Ici, nous avons une zone qui est laissée en friche pour pouvoir garder une bonne fraîcheur au niveau de la serre, parce que les zones d'herbe haute, ça permet de diminuer la température. Et ici, nous avons une grande zone d'herbe haute et nous avons facilement accès à la serre en passant de la maison, hop, 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 ici directement à la serre. Maintenant, élaborons le plan de tonte façon jardin à l'anglaise. C'est mon préféré et c'est celui qu'on va appliquer dans cette vidéo. Donc déjà, comme tout à l'heure, ici on va faire une grande zone d'herbe non tondue, d'herbe haute. Ici, autour de cet arbre, on va en faire une autre, comme ceci. Ici, on va en faire une autre. Voilà, avec des formes qui sont beaucoup plus naturelles et moins géométriques. Ici, on va en faire une autre. Ici, on va en faire une autre. Voilà. On va garder ici une zone enherbée pour pouvoir garder une température fraîche autour de la serre. Voilà le plan de tonte que l'on va faire dans cette vidéo. On peut voir qu'il y a beaucoup moins de tonte à réaliser du coup, vu qu'il y a des grandes zones qui sont enherbées. Je vais passer la petite tondeuse ici dans la zone qui est la plus fréquentée. Voilà, ici pour que ça soit vraiment très propre. Et ensuite, je vais passer le rotofil dans les zones qui sont un peu moins fréquentées, un peu moins utilisées, mais qui le sont quand même pour pouvoir continuer la maintenance du jardin. Voilà la zone de mon jardin, jardin de plaisance. Je vais passer la petite tondeuse ici dans la zone qui est la plus fréquentée pour que ça soit bien propre. Je vais exceptionnellement pas passer la petite tondeuse sous le gazebo parce que c'est la zone où l'herbe est la plus sujette au piétinement. C'est là où on piétine beaucoup et après on a rapidement de la terre à nu. Donc là, je vais pas passer sous le gazebo, mais partout autour, je vais passer la petite tondeuse. Je vais la passer jusqu'au bout là-bas et on va voir avec une seule batterie combien de temps elle arrive à durer et quelle surface elle arrive à tondre. Et aussi la qualité de la tonte. Habituellement, j'aurais retiré le sac qui est derrière la petite tondeuse ici pour que l'herbe puisse être relâchée au niveau du sol et se décomposer et améliorer la terre pour améliorer après plus tard la pelouse. Mais là, exceptionnellement, je vais garder ici le sac pour récupérer l'herbe car j'ai pour projet sur la chaîne à partir de 2026 de faire un potager sans utiliser le moindre terreau. Et c'est pour ça qu'il va me falloir beaucoup de matière si je veux pouvoir fabriquer mon terreau en très grande quantité. C'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs années, de fabriquer mon propre terreau. Et là, j'aimerais bien ne plus avoir acheté aucunement du terreau du commerce et de tout faire moi-même. Donc c'est pour ça que je vais garder le sac. Ça va me faire beaucoup de matériaux pour pouvoir fabriquer mon terreau. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un terreau qui soit assez diversifié, qui ne soit pas que fumier de cheval et mes déchets de cuisine, mais qui est également aussi de la tonte de gazon. Donc voilà, je vais passer la petite tondeuse partout ici. Et s'il me reste encore suffisamment de batterie dans la petite tondeuse, je vais voir pour faire ici l'accès à la serre et faire l'accès principal bien tendu jusqu'au jardin secondaire qui est au fond. Vous voyez, là, il y a le stock de bois, il faut que j'y ai accès facilement. Et là, vous voyez, c'est la zone un peu plus naturelle, un peu plus sauvage, que j'ai vraiment dédiée à la biodiversité. Et là, voilà, je vais faire l'accès principal pour avoir accès ici
au jardin secondaire où je vais remettre des poules prochainement. Tandis que toute cette zone-là, la zone de mon jardin qui est un peu moins fréquentée, je vais la faire au rotophile. J'ai chargé la batterie de la petite tondeuse à fond et on va voir combien de temps elle dure. J'ai réglé la hauteur de tonte à la hauteur maximale parce qu'en été, il vaut mieux tondre haut parce que sinon l'herbe peut être cramée rapidement. Donc là, ça permet de préserver la bonne santé du gazon. Donc, hop, je place la petite batterie. Hop, c'est très facile. On allume. Et c'est bon. Et voilà, le sac est déjà plein, je vais pouvoir le mettre au compost. Ça y est, je suis arrivé à bout de la batterie et franchement, pour être sincère avec vous, je suis agréablement surpris parce que j'ai tondu tout mon jardin. Alors bien entendu, j'ai utilisé la technique de la tonte différenciée et bien sûr, j'ai tondu au plus haut. Mais quand même, je suis assez impressionné. Alors, il faudra que je fasse quelques retouches au rotophile quand même parce qu'il y a certaines zones où on peut pas avoir accès. Mais franchement, je suis surpris de la capacité de la batterie, sachant que je pense que cette tondeuse n'est pas faite pour un jardin aussi grand. Mais quand même, si vous avez un petit jardin, en plus elle est très légère et très maniable, franchement c'est l'idéal. Voyons ce que j'ai réussi à tondre avec cette petite tondeuse. J'ai tondu ici tout autour du gazebo et j'ai laissé une zone d'herbe non tondue au niveau des pieds, parce que je vous avais expliqué que là c'était une zone où à force avec les pieds et les frottements, ça a tendance à arracher l'herbe et à laisser la terre à nu. Donc j'ai juste pas tondu ici sous le gazebo, mais sinon j'ai tondu tout cet espace-là. Là, tout cet espace-là est tondu, même ici sous les transats. Donc là, franchement, nickel. Alors, il va falloir que je fasse quelques retouches au rotophile, parce qu'il y a des zones de précision où il va falloir que je passe avec le rotophile, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai tendu ici l'allée pour aller vers le tas de bois. Là, j'ai fait un bon chemin bien large pour avoir accès au portail qui est là. Là, j'ai fait un passage assez large pour avoir accès au petit arbuste que j'ai planté là. J'ai laissé une grosse zone enherbée ici. Et vous voyez un passage qui fait ici le tour de tout l'arbre. Voilà. J'ai fait tout le tour du bassin. Là, j'ai laissé une zone enherbée ici. Et là, j'ai fait tout le tour de l'arbre pour avoir facilement accès aux jeunes arbres que j'ai plantés récemment. Voilà. Là, j'ai fait toute cette zone-là. Cette zone-là. Non, franchement, c'est assez propre. J'ai réglé à la taille la plus haute, mais l'herbe est quand même coupée propre et nette. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive à tenir une aussi longue distance. C'est plutôt une tondeuse pour un petit jardin. Mais franchement, en plus elle est très légère et maniable. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Franchement, elle fait quand même le taf. Mais si vous êtes une personne âgée ou si vous avez tendance à être très fatigué en rentrant du travail et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, franchement, ça peut être une petite tondeuse d'appoint idéale. Je pense que cette petite tondeuse, à elle seule, pourrait faire l'intégralité de tout mon potager sans aucun problème. Et également, voilà tout ce qu'elle a tondu. Ça fait une sacrée quantité. Et là, ça va me permettre de fabriquer une grosse quantité de terreau avec toute cette matière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques coups d'arrosoir pour pouvoir bien humidifier le tout. Je vais mettre la bâche par-dessus pour que ça se décompose le plus rapidement possible. Et l'année prochaine, en faisant des tontes régulières, j'aurai suffisamment de matière pour pouvoir fabriquer une énorme quantité de terreau avec tout ce compost. Maintenant, si j'avais une critique à faire, je trouve que le moteur de cette tondeuse a tendance à se mettre facilement en sécurité. À la moindre branche ou à la moindre souche. Bon, après, vous allez me dire, toutes les tondeuses se mettent toujours en sécurité quand elles tombent sur une souche. Après, mon jardin n'est pas un jardin impeccable, il est assez sauvage. Donc, c'est normal que ça arrive. Et un avantage par contre, c'est qu'elle coûte vraiment pas cher parce que c'est les Amazon Prime Days et la marque elle m'a dit qu'ils allaient faire une très grosse réduction sur ce modèle de tondeuse.
Donc voilà, si vous êtes intéressé, je mets le lien en description de cette vidéo. Bon, maintenant, je vais faire quelques petites retouches ici et là au rotofil. Sachez que habituellement, je fais toute la tonte de mon jardin au rotofil et que la batterie de ce rotofil, qui est pourtant une grande marque, ne dure même pas un tiers de la batterie de cette petite tondeuse. Donc autant vous dire que c'est une véritable galère de faire entièrement la tonte au rotofil. Mais là maintenant, avec cette petite tondeuse et le rotofil, je peux gérer la tonte entière de la zone de mon jardin, la zone de plaisance, et aussi également la zone entière avec une seconde recharge des batteries de mon potager. Allez, hop, c'est parti. Bon, j'ai fini, je suis tout sale, j'ai de l'herbe partout. Là, il fait chaud aujourd'hui quand même. Bon, je vais vous montrer le résultat final. Ça y est, j'ai fini les finitions. Vous voyez, tout est nickel. Les pas japonais, je vous conseille à chaque fois de les rehausser parce qu'ils ont tendance à s'enterrer naturellement. Donc voilà, là tout est nickel. On peut profiter ici avec ses amis, faire un barbecue, boire un coup. Alors là, ça c'est pas exactement une table. En fait, c'est ici le feu de camp. Vous voyez, le feu de camp il est en dessous. Et ça, on le met sur le côté et on peut s'en servir comme table de barbecue. Là, voilà, la tondeuse, une fois pliée, ça donne ça. Là, vous voyez, c'est nickel. J'ai laissé une zone non tondue ici. Comme ça permet d'avoir un peu de rafraîchissement au niveau de la serre. Sinon, il fait trop chaud à l'intérieur. Là aussi, j'ai laissé une zone non tondue. Là, vous voyez, c'est nickel. Là, on peut faire le tour du bassin. Alors, si vous demandez ce que fait cette plante en plein milieu, en fait, c'est un pied de mauve. Et si vous arrivez à identifier certaines des plantes qui poussent naturellement dans votre jardin, je vous conseille après plus tard de les récupérer et de les incorporer au potager. Moi, cette plante, elle m'intéresse pour la mettre plus tard dans mon potager, donc je ne l'ai pas rasée, je l'ai laissée telle quelle. Il y en a d'autres comme ça que j'ai laissées. Donc voilà, là le bassin, pour pouvoir profiter un peu de l'eau. Là, il y a ma petite chaise. Là, vous voyez, toute cette zone-là, j'ai laissé non tondue. J'ai laissé une zone non tondue ici. Là, on a le passage qui est propre pour atteindre le tas de bois. Là, vous voyez, on va s'enfoncer un peu dans la mini-forêt. Tout ça, c'est une zone sauvage. Vous voyez, j'ai fait un tas de bois ici. Comme ça, les hérissons peuvent faire leur nid dessous. Et c'est bourré de vie à l'intérieur. Vous voyez, il y a un passage ici qui fait tout le tour. Voilà. Et là, il y a aussi un autre passage ici qui fait tout le tour et qui me permet d'avoir accès facilement aux jeunes arbres fruitiers que j'ai plantés cette année pour pouvoir les arroser. Et j'ai facilement accès ici à la mélanchier qui est là. Et facilement accès également à la porte qui mène à l'autre partie du terrain. Et franchement, ça rend assez bien. Hein. Ça fait pas moche, ça fait quand même entretenu. Mais c'est quand même idéal pour la biodiversité, pour la nature, de laisser des zones comme ça sauvages. Non, franchement, je suis assez content du résultat. Grâce à la tonte différenciée, même avec un petit matériel qui est assez flexible et facile à manipuler, eh bien, on peut s'occuper de l'entretien d'un grand jardin comme celui-là, avec vraiment le strict minimum. Et vous voyez, comme ça, on peut cohabiter avec la nature tout en profitant de nos extérieurs. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, je crois que j'ai pris un gros coup de chaud pendant le tournage de la vidéo que vous venez de visionner. Faites très attention à vous pendant cette période de canicule hors norme et je vous dis à la semaine prochaine.